Salut, moi c'est Amy. Tu ne le sais peut-être pas, mais dans la vie, j'aime voyager et découvrir de nouvelles choses. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai tout quitté pour venir vivre et voyager en van au Canada. Je te partage toutes mes aventures en vidéo, toujours avec authenticité et simplicité. Alors maintenant, ce que je te propose, c'est de t'installer confortablement pour admirer tous ces beaux paysages et de voyager avec moi. Bon, ce matin, on a pris la route, on a quitté Canmore pour se rendre en BC, en Colombie-Britannique. On va aller au lac Emerald. Le programme, c'est vraiment d'aller au lac Emerald et de découvrir un petit peu le parc national de Yoho. Ça fait plus d'1 heure qu'on roule et on vient juste d'arriver dans le parc national. Ça change pas tellement, honnêtement, pour l'instant du parc national de Banff ou quoi. Mais je pense que ça promet de jolies choses. Il y a pas mal de rivières. On a vu aussi quelques lacs avec des eaux, encore une fois, trop belles. D'apercevoir les chutes, c'est impressionnant, elles sont super hautes. Honnêtement, c'est un spot que je me suis fait conseiller ce matin par un mec qui était à la laverie avec qui j'ai parlé, et du coup je me suis dit qu'on allait y aller. Franchement, ça vaut le détour. Je pensais pas que ça allait être aussi impressionnant. Ça a l'air magnifique. On va s'approcher un peu plus pour voir tout ça de plus près. On va aller voir le point de vue. On devrait mieux apercevoir les chutes, mais déjà je peux vous dire une chose, c'est que c'est encore plus impressionnant que ce qu'on voyait déjà tout à l'heure en voiture. Il y a des gens qui passent qui me jugent, ça me gêne. Ils me regardent tous comme ça, c'est trop gênant. Ça y est, on est au bord de la chute, enfin au bord, elle est quand même assez loin, comme vous le voyez. Waouh! Ça souffle de fou. Comme vous le voyez, elle tombe pas directement dans l'eau, elle tombe d'abord là et ensuite ça coule dans la rivière. Et je sais pas si vous avez vu, mais la rivière a une couleur un peu laiteuse et c'est souvent ça. Et d'ailleurs la rivière change de couleur en fonction des saisons, de la chaleur, etc. Mais là c'est vraiment beau, on sent un petit peu les embruns. C'est vraiment joli. C'est une des plus hautes chutes du Canada, elle fait 254 mètres si je ne me trompe pas. Elle tombe directement d'un glacier, c'est quand même assez fou. Et là, il faut savoir qu'en été, du coup, le glacier avec le soleil, la chaleur, etc., il libère beaucoup d'eau, donc il y a une chute avec vraiment, il y a beaucoup de volume d'eau ça débite de fou. Mais en hiver, vraiment, elle est toute petite, la cascade. Ça y est, on est retourné à la voiture. Non, ça a pris un quart d'heure là pour aller jusqu'en bas de la chute, mais c'était vraiment sympa. Et puis après, si vous voulez, si jamais vous passez dans le coin, il y a plusieurs randos à faire, mais nous on n'a vraiment pas prévu de les faire. Maintenant, on va aller manger parce qu'on commence à avoir vraiment super faim. Ce midi, on va manger un truc vraiment pas forcément très healthy, mais qui est rapide à faire et très très facile. On va manger des ravioles. Voilà, voilà. Je vous rassure, on mange pas ça tous les jours quand même. Depuis qu'on est arrivé à Canmore, on bouge beaucoup moins et ça nous fait vraiment tout drôle, c'est-à-dire que on est trop content de vivre en van et tout, mais on est toujours quasiment tout le temps au même spot et c'est rare que Lucas ait 2 jours de repos d'affilée. Donc là c'est pour ça qu'on a décidé de partir un petit peu plus loin pour vraiment en profiter, et ça fait vraiment du bien de changer d'environnement, etc. Même si c'est vrai que chaque semaine on essaie de découvrir de nouveaux lieux autour de Canmore ou de Banff.
mais ça fait trop du bien de reprendre la route et de découvrir de nouveaux endroits et tout. Donc je suis trop contente de reprendre la caméra et de refilmer tout ça pour vous partager un petit peu nos aventures, parce que c'est vrai qu'au final on a un quotidien qui est pas super intéressant entre guillemets, même si on a quand même beaucoup de chance de vivre tout ce qu'on vit. Mais c'est vrai que Lucas il bosse, moi du coup je vais bosser aussi, je vais à la bibliothèque, enfin voilà, j'ai du travail aussi, que ce soit pour YouTube ou pour Instagram également. Donc en fait nos journées sont pas forcément hyper rythmées, mais quand même j'apprécie le fait de découvrir une nouvelle ville et de pouvoir avoir mes petites habitudes ici et là. Donc c'est cool. Et puis évidemment, si vous voulez du contenu tous les jours, parce que je poste absolument tous les jours, que ce soit en story, mais aussi des posts, des réels, etc. Je partage des choses vraiment tous les jours sur Insta. Donc si c'est pas fait, tu peux évidemment t'abonner à mon compte, ça me ferait super plaisir, déjà qu'on est de plus en plus nombreux. Ce que je peux vous dire, c'est qu'avec Lucas, depuis qu'on est à Cannes-Mort, nos plans ont vraiment beaucoup changé. J'ai hâte vraiment de vous en parler. On a trop hâte. Ça va être génial. Il y a encore plein d'aventures qui arrivent et ça va être trop cool. On n'avait pas envie de s'arrêter, de se poser dans un appartement cet hiver. Et puis du coup on a décidé de, normalement, continuer la vie en van. Et je pense que ça va être très cool et je pense que vous allez vraiment pas être déçus. C'est-à-dire que là en fait il nous reste presque, grosso modo en vrai, 1 an de voyage, et tout ça avec ce van, c'est complètement fou. Parce que quand on l'a acheté, on ne pensait pas, déjà on pensait même pas faire les États-Unis. Honnêtement ça nous est venu petit à petit. C'était juste moi, je me suis dit si on est en Colombie-Britannique ou dans l'Ouest canadien, autant descendre un petit peu, passer quelques jours à Los Angeles ou quoi. Et au final on va faire beaucoup plus. On va faire des grandes choses, de belles choses, et j'ai trop hâte de vous partager tout ça. J'ai trop hâte de vivre tout ça et de vivre cette expérience. Et comme quoi, si vous voulez voyager en véhicule aménagé, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un gros van, même si nous, admettons, on aimerait bien potentiellement en avoir un plus gros, mais en vrai celui-là ça nous suffit et on peut voyager simplement en ayant un budget quand même assez limité dans l'achat du véhicule, donc c'est cool. Regardez, on s'est installé juste là. Et on a en vrai, on voit pas très bien, mais on a une jolie vue sur la montagne. Parmigiano, ça prend encore le temps. Ah là là, ça donne trop faim. Merci. Ça y est, on a fini de manger maintenant. On va prendre la route, direction le lac Emerald. Let's go. On est arrivé au lac Emerald. Et franchement, comme vous le voyez, il est incroyable. C'est vraiment trop joli. La couleur du lac est magnifique et en plus c'est entouré de montagnes et de forêts, donc je trouve ça vraiment trop beau. Dommage qu'on n'ait pas un paddle. Je manifeste d'avoir un paddle bientôt. J'ai vraiment trop envie d'en avoir un parce que ça donne trop envie là de voir les gens en train de faire du canoë et en train de faire du paddle aussi. Du coup là avec Lucas au début on était un peu en mode flemmard, on est un peu fatigué et on s'est dit qu'on n'allait pas faire de rando. Mais finalement on a vu qu'il y avait une petite rando à faire vraiment facile qui fait le tour du lac. C'est vraiment trop beau. Ça nous donne trop envie de se baigner parce qu'il fait super beau, super chaud et que l'eau est pas si froide. Enfin, c'est correct quoi, ça va.
Donc ouais, du coup, comme je vous disais tout à l'heure, on est au lac Emerald là, et en fait, on a fait une rencontre étonnante. On a fait la rencontre de Jason, un local. Et en fait, il nous a dit que ici, les grizzlies, ils pondaient dans le lac. Alors je lui ai dit, mais les grizzlies, ça pond pas dans un lac. Il m'a dit, bah si, tu savais pas et tout. Après, c'est cool, en vrai, de voyager parce qu'on apprend toujours de nouvelles choses. Donc voilà, j'espère en voir un pondre. Ça serait cool en vrai. Pas toi? Avant de partir en rando, avec Lucas, on avait pris nos serviettes et maillots de bain. Et en fait, on a croisé des gens qui se baignaient et ça me donne trop envie parce que déjà, le lac est d'une couleur incroyable. Il fait super beau, c'est dans un cadre magnifique. Et j'ai un peu chaud, donc on va trouver un espèce de petit sentier là. Comme vous voyez, c'est de la roche là qui s'enfonce dans l'eau. Et après, on voit pas le bout, donc je sais pas si c'est vraiment profond ou pas. J'ai un peu peur et puis j'ai touché là, ça glisse un peu. Mais là-bas, il y a des gens qui se sont baignés par ici. Donc je me dis peut-être que ça se fait, je sais nager, au pire Lucas viendra me sauver. N'est-ce pas Lucas? Oui. Tu viendras me sauver. Et du coup je pense que je vais commencer par tremper mes pieds pour tâter le terrain. Et ensuite on verra, mais ça me tente bien de juste me rafraîchir un peu. Et puis en plus, comme dirait notre copine Casey, c'est une free shower, une douche gratuite. Donc je vais tester. J'ai peur un peu, mais... Ok, let's go. J'ai peur de glisser. En fait, j'ai peur que j'avance, je glisse. Mais non. Et là, je plonge au fond du lac et que je me noie. C'est pas grave, j'ai gagné ton argent, t'inquiète. Oui, ça glisse de fou. Ah ouais? Oui. Ouais, c'était un peu dangereux alors. De toute façon, je m'en fous, j'ai ton argent avec moi. T'es horrible. Je te jure, ça glisse de fou. Dès que tu mets ton pied dans l'eau. Heureusement que tu es pas allé franco quoi. Parce que... Bah ouais. Je remets mes chaussettes et on continue la rando. Et on va essayer de trouver un endroit où il y a un point d'eau là pour. Enfin, un point d'eau. Un endroit sympa pour pouvoir se baigner. Que ce soit moins dangereux parce que là vraiment ça glisse trop. Bah là tu vas faire un sur les fesses là et tu vas glisser. Toboggan, ouais. Les gars, là on a trouvé un endroit. C'est du gravier au bord. Donc je pense que ça peut le faire. Je pense même vraiment que ça peut le faire. C'est pas très profond et ensuite il y a quelques roches là. Qui me permettrait de... Bah, elles sont pas en pente en plus, là je vois le fond un petit peu, je sais pas si vous voyez. Puis la vue est magnifique. Lucas. Magnifique. Oui, mais les ours ils vont pas venir si je suis en train de faire des ploufs hein. Bon. Let's go. Lucas a pas trop envie de se baigner, il y a que moi j'adore me baigner, tout le temps je le bassine pour me dire oh faut que je me baigne, j'ai envie de me baigner. Dès que je vois une surface d'eau, j'ai envie de me baigner. C'est pas compliqué. Ah ouais? Au final l'eau elle est quand même un peu froide. Ça fait du bien, en vrai c'est rafraîchissant. En plus le soleil est un peu caché là derrière les nuages. Au moment où je dis ça, tu sais, il repointe un peu le bout de son nez, mais c'est un peu froid. Mais ça fait du bien là pour se rafraîchir un peu. Puis ça fait toujours super plaisir en fait de se baigner dans des endroits comme ça. Enfin, moi c'est la première fois de ma vie que je pense que je me baigne dans un endroit aussi beau au milieu des montagnes. Et c'est trop cool. C'est magnifique. C'est trop bien. J'aime trop. J'ai filmé juste après. Je suis tombée. Par hasard quand on part, le soleil arrive. C'est fou ça hein. C'est fou. On vient tout juste d'arriver au spot de ce soir. On est actuellement à Golden, on n'avait pas prévu du tout de dormir ici.
Mais évidemment, il nous est arrivé une petite merdouille. Lucas devait aller à la banque déposer de l'argent et la machine a avalé sa carte. Genre. Il a attendu trop longtemps avant de la retirer. Ouais. Il a attendu 5 secondes. Il a attendu un petit peu avant de la retirer, ça l'a avalé direct, donc what the fuck, c'est la première fois que je vois ça et que ça nous arrive. Du coup, bah pas le choix que de retourner à la banque demain matin. Le spot qu'on avait prévu de voir, enfin le spot qu'on avait prévu normalement pour ce soir, il était à plus d'une demi-heure d'ici. Du coup, on n'avait pas envie de faire les allers-retours. Ça vraiment, on n'aurait rien gagné. Mais au final, regardez où on est. On est quand même pas mal lotis. On est certes en bord de route, mais on a la rivière juste à côté. Et je pense qu'on va avoir un beau sunset là sur les montagnes. Donc c'est très cool. On va maintenant s'installer pour aller prendre l'apéro. Il y a bien un truc qui nous manquerait au niveau du van, c'est une petite table aussi pour l'extérieur parce que vous voyez, j'ai installé les fauteuils dehors pour qu'on puisse manger dehors avec la vue sur le coucher du soleil et tout ça. Sauf que on n'a pas de table, du coup ça va être un peu galère. En fait on a une table mais on est obligé de la poser sur un rail qui est soit de ce côté là, soit à l'arrière du van, et vu qu'on est en bord de route on n'a pas trop envie de s'étaler non plus. Donc on va faire sans. Mais c'est vrai que c'est un petit truc qui nous manquerait. Mais honnêtement on s'en passe et quand même on arrive vraiment à bien s'en tirer malgré ça. Donc c'est rien de grave. Ce matin, on s'est fait gentiment réveiller par un policier qui a toqué hyper fort à notre fenêtre. J'étais en plein rêve, ça m'a trop surpris, enfin bref. Mais hyper gentil, il nous a dit en fait on n'a pas le droit de dormir ici, on n'a pas le droit de passer la nuit ici. Et il y avait plusieurs vannes, donc il a toqué à tous les vannes. Il a juste noté notre plaque d'IMAT. Et puis il nous a dit que c'était ok pour cette fois, parce que c'est vrai en fait il n'y a pas d'indication, on n'est pas dans un parc national, mais il n'y a pas non plus de panneau qui interdit l'overnight. Donc il a été vraiment très très gentil, il nous a pas mis d'amende, il nous a juste dit qu'il fallait plus le refaire. Il nous a même dit de prendre notre temps pour. Enfin on n'était pas obligé de partir de suite. Donc je pense que ça fait peut-être plus d'une heure là qu'on est réveillé. Et on a pris notre temps, on a petit déj, on s'est habillé tranquille. Maintenant on va partir direction la banque et on ne sait toujours pas ce qu'on va faire au final. Parce qu'en fait on a l'impression qu'il y a pas grand chose à faire là aux alentours de Golden. Ou alors faut faire beaucoup de kilomètres, ouais c'est ça. Et nous ça nous avantage pas parce qu'on doit quand même rentrer à Canmore ce soir ou demain matin. Donc on va voir ce que la journée nous réserve. Arrive, est-ce qu'il a sa carte ou pas? Il a l'air content. Let's go. Alors, on dit quoi? On a juste fait des photocopies de mes cartes de mon passeport. C'est tout? Ouais. Ok. Il n'y a pas mon nom sur la carte, du coup elle a dit normalement on n'est pas supposé les rendre. Ah. Mais t'as eu de la chance.
On a repris la route direction un endroit qu'on n'a pas fait hier. C'est le Natural Bridge. Je pense que c'est un pont naturel du coup, mais on va voir un petit peu ce que c'est. C'est pas une grosse rando, c'est pas un truc qui va prendre trop de temps je pense. Et d'ailleurs ce matin, trop drôle, oh mon collier était mal mis. Ce matin trop drôle, il y a une abonnée qui m'a reconnue alors qu'on allait juste faire nos courses sur un petit parking dans une petite ville à Golden. On s'y attendait pas mais ça m'a fait trop plaisir et c'était trop cool de la rencontrer, donc si tu passes par là, coucou, et c'était trop cool de t'avoir rencontré, d'avoir parlé avec toi. Et voilà, du coup on sait toujours pas ce qu'on va faire aujourd'hui, honnêtement on n'a vraiment rien prévu. On aimerait bien faire une rando, mais sauf que dans le parc national là, de Yoho, il y en a à faire, mais elle serait vraiment trop longue. Celle qu'on voulait faire c'est 20 km aller-retour, et là clairement on n'a vraiment pas le temps, on aurait dû prévoir ça à l'avance. Comme vous le voyez là, ça fait une espèce de pont naturel puisque l'eau passe en dessous et s'écoule par ici. Mais en fait avant c'était une chute et ça passait au-dessus des roches. Je vous recommande tellement pas de faire ça en claquette par contre. C'est méga dangereux. Bon, on s'est arrêté pour manger, enfin on va bientôt manger, on s'est arrêté sur une petite aire d'autoroute entre guillemets et on va réfléchir à ce qu'on va faire cet après-midi. Soit on se pose tranquillement au bord d'un lac avec le hamac pour se baigner parce qu'il fait vraiment chaud et en plus Lucas est un petit peu fatigué, il a pas trop d'énergie aujourd'hui. Soit après manger il a de l'énergie et on va peut-être faire une rando. Donc soit on va se faire une petite rando, soit on va se reposer au bord du lac, et d'un côté c'est pas plus mal, ça fait du bien aussi de chiller et de profiter de la vue tout simplement et du beau temps. Donc ouais, on va voir, on va manger et puis on va voir ce qu'on va faire après. Bon, finalement les amis, on a décidé de retourner au Too Jake Lake. C'est un lac qui est pas très loin de Banff, vraiment proche, magnifique avec une vue incroyable sur les montagnes où on peut vraiment se poser, chiller avec le hamac, donc c'est vraiment cool. Moi j'aime beaucoup ce lac, j'y vais souvent. D'ailleurs vous commencez je pense à le connaître si vous me suivez sur Insta. On va aller là-bas, on va se poser tranquillement et puis on va peut-être se baigner, lire un peu, se poser. D'arriver au Too Jake Lake et on est trop bien placé, on avait vraiment de la chance, c'est un lac où il y a beaucoup de monde vu que c'est juste à côté de Banff et on a eu de la chance, il y a une place qui s'est libérée juste au moment où on est arrivé et regardez où on est placé, c'est absolument trop cool. Je me suis mise en maillot et on s'est posé, on a mis les chaises au bord de l'eau, les pieds dans l'eau. On verra ensuite si on posera le hamac, parce qu'il n'y a pas d'arbre là où on est actuellement, mais c'est de l'autre côté là-bas du lac. Donc on verra si on se décide à poser le hamac ou pas. Et pour l'instant on va juste profiter du soleil, bronzer un petit peu et se reposer.